L'épave à Dolia, Giralia Cap Corse. L'épave ouest Giralia 2 est située à 1 mile à l'ouest de l'île de la Giralia, dans le Cap Corse, par 33 à 34 mètres de profondeur. Découverte en 2008 par Jean-Michel Mainvielle, elle a fait l'objet en 2009 d'une opération de sondage par l'inventeur qui a révélé l'importance scientifique du site. Il correspond en effet à une épave de bateau romain à Dolia, soit un véritable pinardier qui transportait du vin en vrac dans de grosses jarres de 2000 à 3000 litres, donc les dolias. L'épave a conservé une partie importante de sa coque en place, au moins 3 dolias intactes, avec une cargaison complémentaire d'amphores dont les timbres ont permis de proposer une datation vers 50 après Jésus-Christ. Ces épaves correspondent à des navires spécialisés dans le transport du vin en vrac dont l'activité commerciale se situe entre l'Italie, l'Espagne et la Gaule. La première campagne de fouilles, menée en 2010, était essentiellement consacrée à l'étude de la coque. Conservé sur une longueur de 6,50 m et une largeur maximale de 3 mètres, le fragment de la coque étudié correspond vraisemblablement à la partie centrale du bateau. L'épave ouest Giralia 2 tend ainsi à confirmer une spécificité architecturale de ces navires avec un fond plat, qui serait destiné à recevoir les lourds conteneurs, sans besoin d'aménager une cale particulière. Le deuxième objectif de la fouille était de déterminer l'extension du site avec la répartition spatiale des dolias et des amphores, et de rechercher d'autres éléments de leur cargaison afin de pouvoir préciser la datation et la route suivie par le navire lors de son dernier voyage. Il s'agissait aussi de déterminer le nombre de dolias et de doliola, dolias de plus petits modules, pour essayer de restituer leur mode de disposition au centre du bateau et de chercher les timbres sur ces conteneurs. Le troisième et dernier objectif était la remontée d'un doliolum entier. Il est haut d'un peu plus d'1 mètre et large de presque 90 cm et se trouve à 30 mètres environ à l'est de la coque. Bien visible sur le fond de sable blanc, il risquait en effet d'être volé ou endommagé. Après avoir complètement vidé le sédiment à l'intérieur du doliolum et dégagé le sable tout autour pour en favoriser le déplacement, les plongeurs ont fait rouler l'artefact dans un filet prévu pour l'envelopper et le monter à la surface. À 10 mètres sous la surface, un plongeur a procédé à la fixation d'une unité de relevage ouverte, parachute ou vache, de 1000 litres qu'il a gonflée pour remonter à la surface. Pour rejoindre le bateau, la vache a ensuite été remplacée par un chameau, unité de relevage fermée, pour éviter que la traction ne fasse basculer le parachute qui aurait alors perdu de l'air, ce qui aurait occasionné la chute de l'objet.